Sous un ciel incandescent, des visages ocre et jaune s'alignent, immobiles puis soudain vibrants. Des hommes, parés de plumes et de perles, roulent des yeux, étirent leurs lèvres en un sourire figé, presque hypnotique. Face à eux, des femmes observent, silencieuses, le regard aiguisé comme une lame. Ici, ce ne sont pas elles qu'on regarde. Ce sont eux qui se donnent à voir, à juger, à choisir. Bienvenue dans le Gerewol, l'un des rituels de séduction les plus fascinants d'Afrique, où la beauté masculine devient un art, un langage, une arme de charme absolu. Mais qui sont ces hommes prêts à danser des heures pour capter un seul regard? Et pourquoi ce peuple a-t-il inversé les codes que l'on croyait universels? Pour comprendre, il faut d'abord remonter aux origines d'un peuple insaisissable, les Wodabé. Les Wodabé, littéralement, ceux qui respectent les tabous, forment un sous-groupe du vaste peuple Peul, l'un des plus anciens groupes nomades d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Contrairement à d'autres branches Peul sédentarisées ou islamisées de longue date, les Wodabé ont conservé un mode de vie pastoral et des pratiques ancestrales qui les distinguent nettement. Leur nom même évoque une fidélité stricte à des codes moraux et esthétiques transmis depuis des générations. Minoritaires, souvent marginalisés, ils ont pourtant préservé une identité forte, façonnée par l'errance, la beauté et l'honneur. Éleveurs avant tout, ils considèrent le troupeau comme le cœur battant de leur existence. Mais pour saisir pleinement leur culture, il faut d'abord comprendre la terre rude et exigeante qui les a façonnés, le Sahel. Au cœur du Niger s'étend le Sahel, cette bande de terre suspendue entre le désert du Sahara et les savanes plus humides du sud. Un territoire de vent, de poussière et de silence, où les horizons semblent ne jamais finir. Les pluies y sont rares, imprévisibles, et la végétation, éphémère, dicte le rythme de la vie. Dans cet environnement austère, rien ne pousse sans effort, rien ne survit sans adaptation. C'est dans ce paysage minéral, sous un soleil implacable, que les Wodabé ont appris à vivre en mouvement perpétuel, suivant l'eau et l'herbe plutôt que de s'enraciner. Cette terre dure à forger leur endurance, leur sens de la communauté, et paradoxalement, leur goût affirmé pour la beauté et l'esthétique, comme un besoin viscéral d'embellir un monde austère. Cette relation à la terre est indissociable de leur lien profond avec le bétail. Chez les Wodabé, le bétail n'est pas une simple ressource, il est le pouls de la société, le symbole du statut, la richesse ultime. Le zébu, avec ses cornes majestueuses et sa robe résistante à la chaleur, occupe une place centrale dans leur univers. Toute l'existence s'organise autour de la transhumance, ce déplacement saisonnier des troupeaux à la recherche de pâturage et de points d'eau. Les familles démontent leurs campements, chargent leurs biens sur des ânes ou des chameaux, et avancent, parfois sur des centaines de kilomètres, au gré des pluies. Ce nomadisme façonne un rapport particulier au temps et à l'espace, rien n'est figé, tout est mouvement. C'est dans ce mode de vie itinérant, rythmé par les saisons et les besoins du bétail, que s'enracine profondément le rituel du Gerewol. Les origines exactes du Gerewol se perdent dans la mémoire orale des Wodabé, transmises de génération en génération à travers récits et légendes. Certains évoquent un mythe fondateur où un ancêtre aurait séduit une femme par la seule force de son charme et de son apparence, inspirant ainsi ce rituel de séduction codifié. D'autres y voient une pratique ancienne liée au rassemblement saisonnier, où les clans dispersés par la transhumance se retrouvaient enfin. Quoi qu'il en soit, le Gerewol n'est pas une invention récente, il incarne une tradition ancrée, façonnée au fil des siècles par les valeurs propres à ce peuple. Ce rituel n'est donc pas un simple spectacle, mais l'héritage vivant d'une culture qui a fait de la beauté et du choix féminin des piliers de son identité. Le mot Gerewol vient du Fulfulde, la langue Peul, et évoque à la fois l'idée de compétition et celle de charme déployé. Certains y voient une racine liée au verbe « séduire », d'autres une référence directe à la ligne de danseur, à ce mur d'hommes qui s'anime pour capter un regard. Mais au-delà de la traduction littérale, le terme porte une signification plus profonde encore. Il désigne un état, celui où la beauté cesse d'être passive pour devenir une arme, un langage, presque un art martial de la grâce. Chez les Wodabé, prononcer « Gerewol » c'est convoquer tout un imaginaire, la poussière soulevée par les pieds nus, les chants qui montent dans le soir, l'attente fébrile avant que les femmes ne s'avancent. Ce mot condense en quelques syllabes des siècles de tradition orale, transmis sans écriture, uniquement par le geste et la voix. C'est un mot qui danse autant qu'il se prononce. Pour les Wodabé, le Gerewol n'est pas une simple fête saisonnière, c'est le socle même de leur identité collective.
Dans une société sans État centralisé, dispersée sur d'immenses territoires sahéliens, ce rituel agit comme un ciment social, un moment où l'ensemble du groupe se retrouve, se reconnaît, se réaffirme. La beauté y est codifiée, presque sacrée, érigée en valeur suprême aux côtés de l'honneur et de la retenue. Être beau, chez les Wodabé, ne relève pas de la vanité, mais d'une responsabilité, incarner les qualités esthétiques que la communauté valorise depuis des générations. Le Jerowol permet ainsi de transmettre, sans un mot écrit, ce que signifie être Wodabé, un peuple fier de sa différence, y compris face aux autres groupes Pulse. Ce pilier culturel structure les liens entre clans, façonne les identités individuelles, et rappelle à chacun sa place dans un tissu social vaste et mouvant. Avant même que la danse ne commence, un autre spectacle se joue, celui de la préparation. Des heures durant, parfois depuis l'aube, les hommes s'installent en cercle, miroir de poche à la main, pour composer leur visage comme on peint une toile. Ce n'est pas un geste anodin ni pressé, chaque trait appliqué demande de la précision, de la patience, une forme de concentration presque méditative. Les gestes se transmettent de père en fils, d'aîné à cadet, dans une atmosphère mêlant rire complice et gravité rituelle. Ce temps de préparation fonctionne aussi comme une mise en condition mentale, il faut se transformer, quitter le quotidien pastoral pour endosser une allure quasi surnaturelle. Le corps devient un support d'expression, façonné avec soin pour incarner l'idéal esthétique Wodabé. Cette lenteur assumée contraste avec l'intensité de la danse à venir, comme si la beauté exigeait, avant de se montrer, un long moment de silence et de dévotion. Le maquillage des danseurs Wodabé n'est jamais laissé au hasard, chaque couleur, chaque motif raconte quelque chose. L'ocre et le jaune dominent, appliqués en couche dense sur le visage pour illuminer les traits et accentuer le regard, considéré comme l'un des points essentiels de séduction. Des lignes noires viennent souligner le nez, allonger visuellement le visage, un critère de beauté particulièrement recherché dans cette culture. Les motifs, souvent symétriques, évoquent la maîtrise de soi et le raffinement, rien ne doit paraître improvisé. Ce langage pictural, transmis oralement et par imitation, fonctionne comme un code que seules les femmes du groupe savent véritablement décrypter. Il ne s'agit pas simplement d'être jolie, mais de correspondre à un idéal esthétique précis, façonné par des générations d'observation et de goûts partagés. Le visage devient alors un texte silencieux, une invitation à être vu, jugé, et peut-être choisi. Au maquillage s'ajoute toute une panoplie d'ornements qui achèvent de transformer le danseur en figure quasi mythologique. Sur la tête, des plumes d'autruche s'élèvent fièrement, symbole de prestance et de fierté virile. Autour du cou, des colliers de perles colorées, parfois hérités, viennent souligner la posture redressée qu'exige la danse. Les tissus, souvent teints dans des tons vifs, sont choisis avec soin pour contraster avec le maquillage et capter la lumière du crépuscule. Bracelets, amulettes, ceintures tressées complètent cette silhouette où chaque élément a été pensé pour séduire sans un mot. Ce vocabulaire vestimentaire, aussi esthétique que symbolique, inscrit le corps du danseur dans une tradition esthétique précise, reconnaissable entre toutes. Rien n'est laissé au hasard, la parure devient une extension du corps, un prolongement du message que le danseur cherche à transmettre à celles qui, bientôt, poseront sur lui un regard décisif. Car ici, ce sont elles qui décident. Assises en retrait, drapées dans leur plus beau tissu, les femmes Wodabé observent la scène avec une attention aiguisée. Leur regard n'a rien de passif, ils jugent, comparent, évaluent chaque détail. Dans cette société, le rapport de force amoureux s'inverse. Ce ne sont pas les hommes qui choisissent, mais les femmes qui élisent celui qui saura, le temps d'une nuit ou d'une vie, capter leur admiration. Cette inversion des rôles fascine autant qu'elle interroge, tant elle bouscule les schémas classiques que l'on prête souvent aux sociétés africaines traditionnelles. Chez les Wodabé, la parole féminine a un poids réel, une autorité affirmée dans le choix du partenaire. Le Jerowol devient alors une scène où le pouvoir de séduire appartient, paradoxalement, à celles qui regardent et non à ceux qui dansent. Mais que cherchent-elles vraiment, ces observatrices exigeantes? La beauté, chez les Wodabé, répond à des codes précis, presque codifiés comme un langage. La taille élancée est prisée, tout comme la finesse du visage et la clarté du teint, mise en valeur par l'ocre et le blanc du maquillage. Les dents, elles, doivent être éclatantes, blanches et bien alignées, elles deviennent un critère presque obsessionnel, révélé par de larges sourires maintenus durant de longues minutes. Le regard compte aussi énormément, vif, expressif, capable de rouler et de captiver. Enfin, la prestance générale,
Cette manière de se tenir droit, fier, habité par le rythme, achève de composer l'idéal recherché. Ce n'est pas la force ni la richesse qui séduisent ici, mais une esthétique raffinée, où charme et maîtrise de soi se conjuguent avec grâce. Avant que les corps ne s'animent, la voix s'élève. C'est le chant yak, prélude essentiel au grand rituel. Grave, vibrant, parfois presque guttural, il jaillit de la poitrine des hommes comme une déclaration silencieuse de virilité. Chaque danseur y exprime, à travers les vibrations de sa voix, son charisme et son assurance. Le chant n'est pas qu'un accompagnement musical, il façonne l'ambiance, installe la tension, prépare les esprits à l'instant de la danse. Il raconte, à sa manière, la fierté d'appartenir à ce peuple du Sahel, l'orgueil tranquille de perpétuer une tradition ancestrale. Pour les femmes qui écoutent, le yak est une première impression, un avant-goût du tempérament de chaque prétendant. Bien avant que les regards ne se croisent, c'est déjà la voix qui commence à séduire, à révéler ce que les mots ne sauraient dire. Puis vient le moment tant attendu, la danse elle-même. Les hommes se placent côte à côte, formant une ligne dense, presque une seule entité vivante. Le mouvement commence, lent d'abord, puis répétitif, hypnotique. Les corps se dressent sur la pointe des pieds, les têtes s'inclinent, les yeux roulent, les bouches s'étirent en sourire figé. Chaque geste est répété inlassablement, comme pour graver dans les mémoires une image précise, une posture idéale. La musique, les chants, le martèlement des pieds sur le sable créent une transe collective où le temps semble suspendu. Ce n'est plus seulement une performance individuelle, c'est un ballet collectif, où chaque danseur cherche à se distinguer tout en restant fidèle au rythme commun. Sous le soleil du Sahel, cette danse devient une prière silencieuse à la beauté, un hommage vivant à l'identité wodabé. Et au cœur de cette chorégraphie, la ligne elle-même devient un symbole puissant. Alignés épaule contre épaule, les danseurs forment un mur humain vibrant d'énergie contenue. Leur synchronisation n'est pas parfaite au sens occidental du terme, elle est organique, vivante, portée par l'instinct collectif plus que par la répétition mécanique. Cette unité de corps crée une intensité presque électrique, un moment suspendu où l'individu se fond dans le groupe tout en cherchant à s'en démarquer. Les regards des femmes glissent le long de cette ligne, s'arrêtant ici et là, captés par un détail, un sourire, une posture. La ligne des séducteurs devient alors le théâtre d'une tension palpable entre appartenance collective et affirmation individuelle. C'est dans cet équilibre fragile, entre le nous et le je, que se joue tout l'art subtil du Gerowol. Car dans le Gerowol, tout se joue dans les yeux. Les hommes roulent les pupilles vers le ciel, dévoilant le blanc de l'œil dans un geste étrange et fascinant. Ils étirent les lèvres en un sourire figé, presque douloureux, pour révéler l'éclat de leurs dents. Chaque expression est travaillée, répétée, maîtrisée comme une signature. Le visage devient un théâtre miniature où se joue toute une palette d'émotions codifiées, fierté, désir, assurance tranquille. Rien n'est laissé au hasard. Un sourcil levé, un clignement retenu, un regard qui se perd au loin puis revient se planter dans celui d'une femme choisie parmi la foule. C'est un langage silencieux, appris depuis l'enfance en observant les aînés. Et dans cette économie du geste, la moindre grimace peut faire basculer un destin amoureux. Le visage, ici, parle plus fort que les mots. Ce qui frappe, chez les wodabé, c'est cette inversion des rôles que l'on croit souvent figés en Afrique sahélienne. Ici, ce sont les femmes qui observent, jugent, et surtout choisissent. Elles déambulent devant la ligne des danseurs, s'arrêtent, comparent, échangent un regard complice avec leurs voisines. Puis elles avancent, et posent leur choix sur l'homme qui les a séduites par sa danse, son chant, son visage peint. Ce geste, simple en apparence, porte une charge symbolique immense, celle d'une liberté amoureuse rarement accordée aux femmes dans des sociétés patriarcales voisines. Personne ne leur impose ce choix. Aucune pression familiale ne pèse sur cet instant précis. Le Gerowol devient alors un espace suspendu, hors du temps ordinaire, où le désir féminin s'exprime sans entrave. Une parenthèse de liberté au cœur même des traditions les plus anciennes du Sahel. Mais attention à ne pas se méprendre, ce choix ne mène pas forcément au mariage. Chez les wodabé coexistent deux formes d'union bien distinctes. D'un côté, le mariage arrangé, appelé Kougal, scellé dès l'enfance entre familles, garantissant alliance et stabilité sociale. De l'autre, le mariage d'amour, dit Igal, naît justement de rencontres comme celle du Gerowol, où deux personnes se choisissent librement, parfois même en dehors des liens déjà noués.
Il n'est pas rare qu'une femme mariée par arrangement choisisse, lors du rituel, un autre homme, et parte vivre avec lui. Ce système, loin de créer le chaos qu'on pourrait imaginer, est intégré depuis des générations dans l'équilibre social Wodabe. L'amour et la tradition ne s'opposent pas ici, ils cohabitent, se nourrissent l'un l'autre, dans une société qui a fait de la nuance sa véritable sagesse. Traditionnellement, le Jerowol trouve son théâtre lors d'un événement bien plus vaste, la cure salée. Chaque année, à la fin de la saison des pluies, vers septembre, les éleveurs nomades du Sahel convergent vers les pâturages riches en sel minéral, autour d'Ingal et d'Agadé, au Niger. Le bétail y trouve des nutriments essentiels après des mois de transhumance épuisante. Mais au-delà de sa fonction pastorale, la cure salée est devenue un rendez-vous social majeur pour tout un peuple dispersé. Wodabe, Touareg et autres groupes nomades s'y retrouvent, le temps de quelques semaines, avant de repartir chacun vers leur route solitaire. C'est dans ce contexte, où l'abondance succède à la rareté, que le Jerowol prend tout son sens, une célébration de la vie, de la beauté et du renouveau, après les épreuves du désert. Car au-delà de la danse et de la séduction, la cure salée est avant tout retrouvailles. Des familles dispersées sur des centaines de kilomètres, séparées par la transhumance, se retrouvent enfin sous un même ciel. On échange des nouvelles, on renoue des liens, on négocie des alliances entre clans. Les jeunes hommes d'un groupe rencontrent les jeunes femmes d'un autre, élargissant ainsi le cercle des unions possibles et évitant les mariages trop rapprochés. C'est aussi l'occasion de commercer, d'échanger bétail, tissus et nouvelles du pays. Dans cette société où l'isolement est la norme du quotidien, ce rassemblement annuel agit comme une bouffée d'oxygène collective. Il tisse, année après année, la toile invisible qui maintient l'unité d'un peuple éclaté sur l'immensité du Sahel. Le Jerowol n'est alors qu'une des multiples expressions de cette communion retrouvée. Mais cette communion est aujourd'hui fragilisée. Le Sahel se réchauffe plus vite que le reste du monde, et la désertification grignote chaque année un peu plus les pâturages. Les puits s'assèchent, les pluies se font rares et imprévisibles, forçant les Wodabe à parcourir des distances toujours plus grandes pour nourrir leurs troupeaux. À cela s'ajoutent les tensions sécuritaires qui traversent le Niger et la région, rendant certains territoires de transhumance dangereux, voire inaccessibles. Des familles entières se retrouvent contraintes de sédentariser leur mode de vie, abandonnant peu à peu les routes ancestrales. Le bétail, cœur battant de leur identité, se raréfie parfois jusqu'à menacer leur subsistance même. Dans ce contexte de bouleversements climatiques et sociaux, le Jerowol devient plus qu'une tradition, il est un fil tenu qui relie encore les Wodabe à leur mémoire, à leur terre, à ce qu'ils ont toujours été, alors même que les conditions qui ont façonné ce mode de vie s'effritent sous leurs pieds. Depuis quelques décennies, le regard du monde s'est posé sur le Jerowol. Photographes, documentaristes et voyageurs affluent chaque année pour assister à ce rituel devenu, malgré lui, une attraction. Cette exposition médiatique a permis de faire connaître la culture Wodabe bien au-delà du Sahel, offrant parfois des revenus bienvenus à des communautés fragilisées. Mais elle soulève aussi des questions délicates. Certains rituels sont-ils encore vécus pleinement, ou en partie rejoués pour satisfaire des attentes extérieures ? La frontière entre authenticité et performance devient floue lorsque des caméras s'invitent dans un moment autrefois réservé aux seuls initiés. Les Wodabe eux-mêmes naviguent entre ces deux mondes, cherchant à préserver le sens profond du Jerowol tout en tirant parti d'une visibilité nouvelle. Un équilibre précaire, où chaque génération doit décider ce qu'elle accepte de montrer, et ce qu'elle choisit de garder pour elle seule, loin des objectifs. Face à l'exode rural qui attire les jeunes vers les villes, les anciens Wodabe redoublent d'efforts pour transmettre ce qui fait leur identité. Le Jerowol ne s'apprend pas dans les livres, il se vit, se répète, s'incarne dès l'enfance, à travers les chants entendus autour du feu, les gestes observés lors des rassemblements, les conseils murmurés par les aînés. Certains jeunes partis étudier ou travailler en ville reviennent pour les grandes occasions, portant en eux la mémoire de leur peuple malgré la distance. D'autres s'en éloignent, séduits par des modes de vie plus sédentaires. Conscients de cet équilibre fragile, les communautés multiplient les occasions de transmission, encourager les plus jeunes à danser, à chanter, à se préparer aux côtés des plus expérimentés. Car sans cette chaîne ininterrompue de gestes et de savoir, le Jerowol risquerait de devenir un simple souvenir, plutôt qu'une tradition vivante et incarnée. Au bout du compte, le Jerowol dépasse largement les frontières du Niger. Il raconte une autre façon de penser la beauté, le désir, la liberté de choisir.
Il inverse les rôles que l'on croit universels, et rappelle que la séduction peut être un art collectif, joyeux, assumé par les hommes autant que par les femmes. Dans un monde qui uniformise les modes de vie, les Wodabe continuent de danser, de chanter, de se parer, non pas par nostalgie, mais par fierté. Chaque ligne d'homme maquillé, chaque regard échangé sous le soleil du Sahel, est une affirmation silencieuse, celle d'un peuple qui refuse de disparaître, qui choisit la beauté comme langage de résistance. Le Gérowol n'est pas figé dans le passé. Il évolue, s'adapte, mais garde intacte son essence, célébrer la vie, l'identité et la liberté d'aimer, envers et contre les vents changeants du monde moderne.